Donc c'est parti, je m'appelle Bertrand Leclerc, je suis très heureux d'animer cette... mais je ne serai pas tout seul, on sera quelques-uns, vous allez découvrir au fur et à mesure de la demi-heure que nous passons ensemble, une bonne partie de l'équipe qui travaille sur Cléa au sein du groupe Qualitel. Et donc l'objectif, c'est de vous expliquer voilà, à quoi ressemble, quel est ce service Cléa, à quoi il va pouvoir vous servir et comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je commence par quelques informations pratiques. Donc, pour vous dire que vous pouvez poser vos questions donc, dans le fil de discussion de la conversation. Vous avez peut-être aperçu, je vous remets un petit message pour que tout le monde voit peut-être apparaître là où ça se passe. Voilà, donc je ne crois pas que vous ayez la possibilité d'allumer votre micro aujourd'hui parce qu'on est trop nombreux et ça pourrait... Ça ne nous permettrait pas de respecter le timing. Donc, je pense que, voilà, merci de vous être rendu disponible à l'heure du déjeuner. On va essayer de ne pas abuser de votre temps et de ne pas dépasser. Donc, on est ensemble pour une demi-heure. On arrête à 13 h. Donc, voilà, n'hésitez pas en revanche à poser toutes vos questions dans la file de discussion. On pourra y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de webinaire ou éventuellement on y répondra un peu plus tard. Si on n'avait pas le temps de le faire. Vous voyez l'adresse mail qui est ici, équipe.clea@qualitel.org. Vous pouvez l'enregistrer et vous pouvez nous envoyer une demande, nous poser une question à tout moment. Dans cette boîte mail, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre dans un délai rapide. Si aujourd'hui, demain ou dans les jours qui viennent, vous avez des questions qui vous viennent autour de l'utilisation du service Cléa. Je vous avais peut-être aperçu que nous sommes enregistrés, donc voilà, je vous informe que cette session sera enregistrée. Bien, je rentre dans le vif du sujet, donc pour vous dire que donc, qui sommes-nous Qualitel? Nous sommes une association créée il y a bientôt 50 ans par l'État pour faire progresser la qualité des logements en France. Voilà notre objectif et nous avons au sein de cette association beaucoup d'associations de consommateurs qui représentent vos intérêts et aussi des fédérations professionnelles des acteurs du logement, les promoteurs immobiliers par exemple, les bailleurs sociaux, la CAPEB, les artisans. Voilà. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un compte Cléa, vous avez accès à un compte Cléa. Peut-être que tous, vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion d'aller vous y connecter. Vous pourrez le faire prochainement si ce n'est pas déjà fait. Et souvent, ce Cléa, il vous a été offert par votre promoteur à l'occasion d'un achat récent de logements neufs, mais pas obligatoirement. Peut-être que certains d'entre vous ont également créé leur Cléa de façon volontaire. Donc voilà, et donc l'objectif de Cléa, qui est ce qu'on appelle le carnet de santé, la carte vitale du logement, on peut l'appeler de plusieurs façons, c'est tout simplement de conserver des informations importantes sur votre logement et de pouvoir vous accompagner, on dit vous accompagner dans l'utilisation quotidienne de votre logement. Ça veut dire que vous allez pouvoir y trouver ou y déposer, si elles ne sont pas présentes, des notices d'utilisation de vos équipements, le plan du logement, les diagnostics, voilà, ce type d'informations. Voilà, il est fait, c'est un outil, Cléa, qui est fait pour conserver toutes les informations, amener de la traçabilité sur les informations de votre logement. Et il faut que vous considériez que voilà, il est de votre intérêt finalement de bien le renseigner, parce que peut-être que le jour où vous allez vouloir revendre votre bien, le fait d'avoir bien renseigné toutes les informations importantes dans Cléa, ça va être intéressant, puisqu'on va voir que ce Cléa, il a vocation à accompagner le logement pendant toute sa durée de vie, même peut-être le jour où vous allez revendre. Voilà. Et puis, il y a une obligation récente, depuis 2023, qui est celle du carnet d'information du logement. Voilà, donc pour tous les logements neufs dont les permis de construire sont à partir de 2023, mais aussi pour tous les logements qui font l'objet de travaux de rénovation énergétique, eh bien, ce carnet d'information du logement est devenu obligatoire. Donc, dans les années qui viennent, à chaque fois qu'on va acheter, revendre un logement, eh bien, il sera toujours accompagné de son carnet d'information. Voilà. Et le notaire va devoir vérifier que ce carnet est bien transmis au moment de la vente. Voilà sur le principe et la théorie. Je crois que voilà, on va maintenant passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire une présentation de l'outil Cléa, une démonstration. Est-ce que sur la compréhension globale, vous avez des premières questions?
vois qu'il y en a qui nous ont rejoints entre le début de mon discours, de mon introduction et maintenant. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on va basculer sur la démonstration. Je ne vois pas de questions s'afficher, donc on y va. C'est parti pour la démonstration. Qui est-ce qui prend la main? C'est moi. Bonjour à Merci, tout le monde. Marie. Alors, je vais vous partager donc mon écran. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon. Ok. Alors là, on est sur donc, votre page d'accueil de votre logement. Cette page d'accueil reprend donc les rubriques qui sont sur le bandeau de gauche. Voilà, quelques rubriques comme les actualités, les équipements. Et vous avez également aussi une rubrique Mon quartier qui vous donne l'environnement de votre quartier. On va aller donc dans l'onglet Mon logement qui reprend les caractéristiques de votre logement avec les données générales, les énergies et les environnements. Vous avez donc l'onglet Consommation qui vous sera présenté par Tiffany tout à l'heure. Donc là, vous pouvez suivre toutes les consommations énergiques de votre logement. Vous avez également une rubrique documents. C'est des documents qui sont présents, qui sont transmis sur la plateforme par le promoteur ou par le syndic également. Vous y retrouvez donc, par exemple, tous les documents du syndic. Vous pouvez retrouver tous les documents de votre logement qui correspondent au carnet d'information du logement avec les plans des surfaces et coupes, tout ce qui est les DPE, les performances énergétiques. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en place vous-même vos documents. Vous pouvez y mettre tout ce qui est assurance, vos factures d'électricité. Et si vous êtes amené aussi à faire des travaux dans votre bien, vous pouvez créer une rubrique où vous pouvez mettre tous les plans des changements que vous avez faits dans votre logement ou tout ce qui est les factures des travaux que vous avez faits aussi. Donc, vous pouvez simplement cliquer dans Ajouter et vous pouvez ajouter les documents que vous souhaitez. Dans la rubrique Équipements, c'est tous les équipements qui ont été renseignés par le promoteur, qui sont dans votre logement. Vous cliquez simplement donc sur un équipement, donc comme la hotte ici, et vous avez toutes les caractéristiques de l'équipement. Vous pouvez aussi en ajouter, si vous voyez qu'il vous en manque, vous pouvez cliquer sur le bouton et sélectionner les équipements qui sont pas présents dans le Cléa. Ces équipements sont amenés à faire ont des alertes d'entretien pré-renseignées. Donc, quand vous allez donc dans l'onglet Actions, vous avez des alertes qui sont inscrits. Donc, soit vous pouvez les mettre en tant que réalisés, ou soit vous pouvez aussi changer la date prévisionnelle de l'équipement. C'est une alerte que vous recevez par mail et du coup, vous pouvez soit les changer, soit si vraiment vous ne voulez plus les recevoir, vous pouvez aller dans l'onglet Notifications et dans l'onglet Notifications, vous pouvez décocher les alertes que vous recevez par mail et ça évite de les recevoir et vous pouvez vous les gérer vous-même. Voilà pour ma part. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question dans la conversation, Marine, voilà, qui est de dire, peut-on retirer des documents que l'on aurait mis dans l'onglet documents? Alors, normalement, oui, bien sûr. Si par exemple, on prend un plan qui est ici, vous cliquez donc sur les 3 petits points qui sont là. Donc, vous pouvez donc l'ouvrir pour le regarder, il n'y a pas de souci, et pour le supprimer. Parfait. Voilà. Allez, on peut enchaîner.
Bonjour à tous. Eh bien, moi, je vais donc commencer par vous parler des actualités et des conseils. Est-ce que tout le monde a mon écran? Oui, Alors, nous publions régulièrement des actualités et des conseils. Les dernières actualités et conseils parus sont accessibles directement sur votre tableau de bord. Et dès que nous mettons en ligne donc, une actualité ou un conseil, vous allez recevoir une notification sur votre messagerie. Donc les actualités, c'est généralement elles correspondent généralement soit à une actualité liée au logement, soit à une nouvelle fonctionnalité que nous mettons en ligne sur la plateforme. Et nous mettons également au niveau des actualités les replays des webinaires comme celui que nous organisons aujourd'hui. Les conseils. Alors, les conseils dans le cadre de notre mission d'intérêt général, il y a la qualité du logement. On publie environ tous les 2 mois un conseil lié à la qualité du logement. Et j'attire votre attention sur le fait que, à chaque conseil, on vous demande votre avis. Est-ce que vous l'avez trouvé utile? Est-ce que vous pouvez le noter? C'est très important pour nous, ça nous permet donc de vous proposer, des conseils qui correspondent, le plus à vos attentes. Je vais vous parler maintenant de l'accès locataire. Donc, si vous mettez en location votre logement, vous avez la possibilité d'ouvrir un accès à votre locataire. Donc, l'intérêt, c'est que votre locataire pourra avoir accès au guide des équipements, pourra suivre ses consommations. C'est une donnée c'est une fonctionnalité auquel vous n'aurez plus accès, vous, en tant que propriétaire bailleur, parce que ce sont des données personnelles. Et donc, le locataire aura accès, je disais, au guide des équipements, aux alertes entretien et aussi aux actualités et aux conseils que nous publions. Alors, pour ouvrir un accès à son locataire, on va sur le logement concerné et on ouvre, le bouton «Ajouter un locataire», on saisit ses coordonnées et puis si vous souhaitez un aperçu, donc dans notre cas, donc cet appartement est loué. Eh bien, donc comme je le disais, il n'y a plus le suivi des consommations. Au niveau des documents, vous avez 2 rubriques qui apparaissent. Les documents partagés, ce sont les documents que vous avez ouverts à votre locataire. Et les documents de mes locataires, ce sont les documents que votre locataire peut vous partager parce qu'il a aussi cette fonctionnalité, d'ouvrir un document ou de le fermer, hem, à son, propriétaire et vice versa. Voilà pour l'accès locataire. Donc ce qui est très important, c'est donc, Cléa qui est donc le carnet d'informations de votre logement, est à transmettre à votre acheteur en cas de vente. Là, vous avez un bouton «Je vends mon logement». Vous avez un peu un petit résumé de ce qui sera transmis à votre acheteur. Et lorsque vous transmettez votre Cléa à votre acheteur, vous gardez une archive de tout ce que vous aurez stocké dans votre Cléa et vous avez toujours un compte chez nous et donc vous avez la possibilité de vous recréer un Cléa pour votre, nouveau logement, si jamais il n'en a pas. Sur Cléa, il y a un accès spécifique pour les membres du conseil syndical. Donc, dans notre cas, notre utilisatrice est membre du conseil syndical. Donc, cet accès permet d'avoir une interface dédiée à tout ce qui concerne la copropriété. Donc, le guide des équipements dont on vous a parlé sur la partie logement, vous avez la même chose sur les équipements collectifs, qui est aussi relié à un système d'action. Vous avez un module documentaire qui, va être lié aux documents, de la copropriété, des parties communes et des équipements collectifs. Vous pouvez par exemple voir une rubrique sur les travaux de la résidence. Vous pouvez, également, voir, pardon, le DOE global de tout le bâtiment, le DIO qui concerne tout, le bâtiment et toutes les consignes d'intervention liées au bâtiment, donc qui est très important pour, les entreprises qui vont venir faire la maintenance. Et puis aussi, point important, quand vous êtes membre du conseil, syndical, vous avez la possibilité de publier des actus, de choisir les destinataires. Est-ce que vous vous contentez des copropriétaires ou est-ce que vous donnez l'accès aussi aux locataires qui habitent la résidence, les membres du conseil syndical et le syndic? Donc une actu, c'est un titre, un petit texte, la possibilité, d'ajouter des images
Et ça permet donc d'informer les copropriétaires ou l'ensemble des occupants de la résidence d'éléments qui vous semblent importants. Alors, si vous souhaitez qu'on vous ouvre, si vous, vous êtes membre du conseil syndical et que vous n'avez pas cet accès, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Donc cet accès, c'est le petit onglet, le petit bouton en haut à droite, conseil syndical. N'hésitez pas à nous contacter, à nous donner vos coordonnées et nous vous ouvrirons cet accès. Est-ce que vous avez des questions? Stéphanie, est-ce que tu pourrais montrer comment rajouter un propriétaire si par exemple tu veux ajouter ton mari au logement? Eh bien, tout à fait. Donc je vais sur ce bouton Mes logements, hein, qui permet d'ouvrir un accès locataire, qui permet de vendre, mais aussi de gérer d'autres copropriétaires, comme le dit Guillaume. Si par exemple vous voulez donner l'accès à votre conjoint, eh bien c'est le bouton Gérer les copropriétaires. Vous voyez sur ce compte, il y a deux personnes déclarées comme copropriétaires. Vous rentrez les coordonnées, l'adresse email. En faisant enregistrer, vous donnez l'accès à la personne qui recevra un email de première connexion, un accès à ce Cléa. J'ai répondu aux autres questions, du coup, tu peux continuer. Eh bien, j'ai fini pour ma partie. Juste peut-être, il y a une question concernant la transmission. J'en ai pas parlé, mais quand vous transmettez votre clé à votre acheteur, vous allez recevoir un PDF par mail qui est une attestation de transmission du Cléa pour le dit logement à votre acheteur. Et votre acheteur va recevoir aussi un document d'attestation, un PDF dans sa messagerie. Et j'en ai fini pour ma partie. Ok, je vais prendre la suite pour la rubrique consommation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je vous présente la rubrique des consommations. Donc, cette rubrique vous permet de suivre les consommations énergétiques de votre logement et de vous sensibiliser sur les postes les plus énergivores. Donc, si Cléa a été mis en place par un promoteur, vous retrouverez l'affichage qui est à l'écran avec une répartition des consommations en 5 postes, qui sont donc le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les prises électriques, autres appareils et éventuellement la climatisation si vous en avez une. Donc, ces consommations énergétiques remontent dans Cléa de deux manières. Soit vous avez la possibilité de les saisir manuellement en ajoutant un relevé. Donc, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un relevé » et de sélectionner l'énergie présente et de compléter les informations. Soit vous pouvez également connecter vos compteurs Linky et Gaspard. Donc, pour ce faire, il faut au préalable avoir créé un compte Enedis pour Linky et GRDF pour Gaspard. Dans ce compte-là, vous aurez donné donc votre consentement pour les remontées de données des comptes vers Cléa. On vous informe juste qu'actuellement, il y a une maintenance en cours chez Enedis qui empêche de faire cette connexion, mais cette maintenance devrait se terminer d'ici quelques jours. Vous avez la possibilité d'affiner la répartition des consommations en postes en personnalisant vos usages. Donc, pour ce faire, il vous faut aller sur la roue de paramétrage et donc de compléter les données en indiquant le nombre exact de personnes du logement, à combien vous chauffez habituellement votre salon. Et après, vous avez une personnalisation avancée, notamment si vous prenez plutôt des douches, des bains, si vous cuisinez souvent, régulièrement, etc. Là, dans l'exemple qu'on a à l'écran, nous avons connecté le compteur Linky et on pourrait ajouter également le compteur Gaspard. On a encore cette possibilité. On propose également dans cette rubrique un onglet comparaison qui vous permet de comparer vos données énergétiques selon l'énergie et selon une période donnée. Donc là, en exemple, on a l'électricité et gaz.
en novembre jusqu'à décembre et de décembre à maintenant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce point. Pas de questions pour l'instant. Tiffany, j'ai répondu aux quelques questions qu'il y avait. Super. Eh ben, donc, je ne sais pas si vous voulez faire un point sur autre chose. Ou Bertrand, vous voulez compléter? Alors, merci beaucoup, Tiffany. Donc, on en arrive au bout de la démonstration. Voilà, on a encore quelques minutes. Ça a été rapide. Peut-être, on vous avait promis de ne pas prendre trop de votre temps. Je vois qu'il y a un certain nombre des questions qui continuent à arriver dans le fil de discussion. Merci, Guillaume, d'y répondre. J'envoie une question sur la maison individuelle. Donc, la réponse est oui. Cléa, comme vous avez sans doute aperçu, donc on peut mettre plusieurs logements dedans. Donc, si vous avez une maison, vous pouvez ajouter une maison. Donc, ça marche aussi bien pour un appartement que pour une maison. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir donc l'utiliser. Soyez conscient que finalement, c'est votre outil. Ce Cléa, il va devenir ce que vous allez en faire. Plus vous allez le nourrir d'informations utiles, plus il vous sera utile au quotidien, plus il sera peut-être utile à votre locataire, si le cas échéant, si vous le mettez en location. Et puis, encore une fois, le jour où vous revendrez, même si ce n'est peut-être pas votre préoccupation du moment, mais le jour où vous allez revendre, mieux votre Cléa sera renseigné et plus utile il sera pour donner de l'information au nouvel acheteur. Alors, Bertrand, peut-être des questions où c'est plus facile de répondre de vive voix. Qui est le propriétaire des informations dans Cléa? Alors, c'est vous, propriétaire du logement qui êtes, ou occupant, si vous ouvrez un accès à votre locataire et que lui-même va renseigner des informations. Donc, Cléa n'est qu'un réceptacle. La propriété des informations, c'est celui, quelque part, qui en dispose et qui le renseigne, qui en reste propriétaire. Voilà. Et aussi, quel est l'intérêt d'avoir en doublon les données Linky sur Cléa, sachant que l'application mobile renseigne en permanence? Si tu veux, je pourrais répondre à celle-là. Alors, dans l'application mobile, elle est sûrement liée à votre fournisseur d'énergie, donc par exemple EDF ou Engie, alors que Cléa, lui, est décorrélé du fournisseur d'énergie. Vous pouvez aussi comparer ou ajouter les deux énergies, ce qui n'est pas forcément possible dans l'application. Et on compte développer d'autres outils autour des consommations d'énergie que vous n'aurez peut-être pas non plus dans l'application mobile du fournisseur. Voilà, une autre question sur le conseil syndical. Donc, si vous êtes membre de votre conseil syndical ou président d'un conseil syndical, effectivement, vous pouvez bénéficier d'un accès plus complet. Donc, je vous ai remis dans le fil de discussion l'adresse de contact, équipe.cléa@qualitel.org. Si vous voulez bien nous envoyer un petit message rapide, succinct à cette adresse-là, et comme ça, on vous ouvrira les droits étendus qui vous permettront de bénéficier de ces fonctions étendues. J'ai vu passer d'autres questions sur le financement. Donc, Cléa, comment on finance, même si on est une association d'intérêt général. Donc, les promoteurs immobiliers qui mettent en place Cléa lors d'un programme de construction neuve nous achètent. Ils payent en fait une fois pour toutes. C'est des sommes raisonnables, c'est quelques dizaines d'euros. Le prix moyen de Cléa, c'est de l'ordre de 30 euros par logement, qui est un prix unique pendant toute votre durée de propriété de votre logement. Voilà. Donc, le promoteur a financé 30 euros par logement en moyenne. Voilà. Je vois qu'il y a une question spécifique sur un module thermique d'appartement à la place d'un compteur Gaspard. Donc, voilà, si vous avez autre chose qu'un Gaspard ou qu'un Linky, en fait, vous ne pouvez pas connecter le suivi des consommations. La seule possibilité qui s'offre à vous, c'est éventuellement d'aller faire une saisie manuelle de vos consommations, qui, on en est conscient, ne présente pas un intérêt forcément très important. Donc, il n'y a bien sûr aucune obligation d'aller suivre vos consommations dans Cléas, avec une possibilité qui vous est offerte, qui est pratique lorsqu'on peut connecter un Linky Gaspard, mais qui devient moins pratique lorsqu'il faut aller faire une saisie manuelle. On en est bien conscient.
J'ai une question sur l'appli. Donc, il n'y a pas d'appli Cléa en tant que tel. En revanche, il est parfaitement optimisé pour fonctionner sur un téléphone. Vous pouvez accéder à Cléa comme d'habitude depuis votre téléphone et puis vous enregistrez un raccourci sur votre bureau de téléphone et comme ça vous permettra de vous y connecter facilement. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, Bertrand. Moi, parce que je les ai peut-être pas toutes vues, c'est bon, on a répondu, donc pas d'abonnement supplémentaire, les données de production électrique, peut-on revoir la présentation? Alors, ouais, donc on a la présentation qui a été enregistrée, elle sera diffusée dans la plateforme Cléa sous forme d'une actualité, donc vous pourrez le voir et le revoir. Et puis, donc encore une fois, posez des questions, envoyez-nous des questions à l'adresse de l'équipe Cléa. S'il y a une question qui vous vient tout à l'heure, demain ou dans un mois, on sera ravis d'y répondre. Une nouvelle question qui arrive. Non, pour des logements anciens, il n'y a pas besoin de prendre un abonnement complémentaire. Voilà. Le raccourci qui disparaît à chaque fois que le portable est éteint, écoutez, pas à ma connaissance. En tout cas, moi qui l'ai sur mon téléphone, alors c'est un iPhone, ça ne le fait pas. Guillaume, je crois que toi, il y a d'autres qui ont un Android sur lequel ça fait pas ça. Alors peut-être que c'est sur la notion de raccourci. Éventuellement, la personne, Monsieur Serrin, qui écrit ça, n'hésitez pas à nous contacter. Mais non, les raccourcis sur le bureau, lorsqu'ils sont faits, ils ne disparaissent pas lorsqu'on éteint le téléphone. Mais bon, il peut peut-être y avoir des modèles de téléphone où c'est le cas, mais en général, ça n'est pas le cas. Il est 12h58, on a encore le temps pour une question ou deux. En tout cas, un grand merci pour votre participation nombreuse. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur l'intérêt de Cléa. Encore une fois, c'est fait pour être votre outil, c'est le carnet d'information, c'est le carnet de santé de votre logement. Utilisez-le, remplissez-le. Si vous avez des suggestions de fonctions complémentaires, si vous trouvez que ce serait une bonne idée d'ajouter des choses, on sera ravis de le faire. Bon, on a une équipe informatique qui essaie de faire vivre et d'enrichir, de mettre des nouvelles fonctions dans Cléa régulièrement. Donc, on sera ravis, si vous avez des bonnes idées ou des suggestions, d'y répondre. Voilà, merci pour les merci qui arrivent dans le fil de discussion. On vous souhaite un bon appétit, une bonne suite de journée et puis une bonne utilisation de Cléa. Merci beaucoup pour votre participation.